Ce matin, que papa, ne serait-ce qu'un mot ce matin puisse toucher le cœur de quelqu'un et l'emmener, papa, au changement. Gloire et honneur et louange à toi. Merci Seigneur, papa. Prends le contrôle de notre langue, de notre bouche, de notre être en entier. Et tout ce qui sort de nous vient de toi, Père. Laisse que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Bonjour à tous. Content de voir tout le monde ce matin dans la présence de notre roi. Amen. Merci pour le groupe d'adoration. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le groupe d'adoration? Alléluia. Vous savez, des fois, quand on est dans l'abondance, on ne le voit pas. Alléluia. Vous savez, groupe d'adoration, musique, ça ne veut pas dire piano et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais des hommes comme Pasteur Hervé, qui ont le cœur, l'âme, comme ces jeunes filles, comme Joshua, amen, qui n'a pas besoin que les guitares et tout ça soient là. C'est bon de les avoir, n'est-ce pas? On ne dit pas que c'est pas bon, amen. Mais guitare ou pas guitare, piano ou pas piano, on loue le Seigneur, amen. Que le nom de l'Éternel soit loué et glorifié. Dieu nous a donné les mains, comme la chanson dit, je le loue, je le loue, je le loue avec mes mains. Amen. Je le loue, je le loue, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas mes mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas mes pieds, je le loue avec mon cœur. Si je n'ai pas mon cœur, je le loue avec mon âme. Si je n'ai pas mon âme, c'est que je le loue là. Amen. Est-ce qu'on a parlé d'instruments ici? Amen. Les instruments que le Seigneur nous a donnés. Et je crois que le Seigneur prend plaisir à cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne faut jamais se fâcher pour le faible commencement. Des fois, Dieu permet certaines choses pour ses raisons à lui. Il permet que les choses arrivent. Amen. Alléluia. Alors ce matin, encore, je vais prendre le temps de nous parler par rapport à ce que je nous parle depuis 3 semaines, je crois, sur le souci du travail dans l'œuvre que nous faisons. Et nous croyons, la semaine dernière, on a parlé que Dieu nous a fait semblable à son image. Amen. Et Dieu nous a donné l'honneur, le couronnement, Dieu nous a tout donné. Et à cause du péché, de la rébellion, qui a fait en sorte que nous avons perdu cette grâce, cette gloire. Amen. Que le Seigneur, aujourd'hui, par le Fils, nous avait fait la promesse qu'il allait envoyer une postérité qui allait écraser la tête du diable. Et la postérité est venue pour écraser la tête du diable. Amen. Et la postérité s'est multipliée dans chacun de nous. Amen. Si le grain demeure, amen, il ne produit pas grand-chose, mais il faut que le grain soit planté en terre. Amen. Et qu'il puisse multiplier. Voilà pourquoi Christ est venu. Il a été planté en terre. La terre, c'est toi et moi. Amen. Et il doit se multiplier. Et la multiplication, ce n'est pas juste, bon, Dieu se multiplie en nous et puis c'est la joie, on va bien manger le foufou. Amen. Comme je dis, il y a un travail à faire. La gloire, c'est pour la gloire à venir. La gloire n'est pas ici. Amen. Mais pendant qu'on est ici, on va avoir tout. C'est comme bien aimé, nous ne travaillons pas pour... Comment je pourrais dire ça ce matin? Je commence comme ça. Tu sais, des fois, quand tu travailles, bon, peut-être pour McDonald's, je peux dire ça comme ça, excuse-moi, Joshua. Tu travailles pour McDonald's, il y a des... quand tu travailles en compagnie, il y a des packages qu'on ne te donne pas. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand tu travailles pour une petite compagnie, il y a des privilèges qu'on ne te donne pas. Donc, on te donne ton salaire, c'est tout. Amen. Mais quand tu travailles pour une grosse boîte, amen, comme Coca-Cola, amen. Alléluia. Quand tu travailles pour une grosse boîte, amen, ce que je veux dire par là, et on te donne des avantages sociaux. Alléluia. Il y a des compagnies qui même te donnent une maison, te donnent une voiture. Quand tu travailles pour le gouvernement même, amen, sûrement il y en a en Afrique.
Tu travailles pour le gouvernement, tu as la plaque numérologique du gouvernement en arrière. Et je crois en Haïti, quand tu vois Force Armée d'Haïti, n'est-ce pas, mon frère, etc., tu as la plaque. On sait que tu travailles pour le gouvernement, où tu es content. Et on te donne une maison, on te donne des serviteurs, etc. Vous savez, quand nous travaillons, mes bien-aimés, pour la banque, la plus grande banque dans le monde et dans l'univers. Amen. Nous travaillons pour le plus grand boss. Amen. De tous les temps dans l'univers. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimés, il nous donne des avantages sociaux sur la terre. Amen. Mais ces avantages-là, ce n'est pas le salaire. Alléluia. Ce n'est pas le salaire. Ce sont des avantages sociaux. Tu as une belle maison sur la terre. Tu as de l'argent, tu achètes des belles voitures, Tesla, etc. Mais ce n'est pas encore ça la chose. Alléluia. Ce n'est pas encore ça la chose. C'est-à-dire que nous sommes, mais par contre, il faut travailler. Si on te donne la maison, on te donne les serviteurs, on te donne tout ça, mais par contre, il faut que tu travailles. Amen. Voilà pourquoi, depuis quelque temps, je nous sensibilise, quand je dis nous, donc moi inclus, je nous sensibilise, bien aimé, à travailler pour le roi des rois. Et c'est un privilège. Il dit, nous sommes ouvriers avec lui. Alléluia. Alléluia. Co-héritiers, nous sommes ses enfants. Et la Bible dit, nous n'avons, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas nous attacher à ce qui se passe ici. Mais c'est une préparation pour ce qui se fait là-bas. C'est une préparation pour ce qui se fait là-bas. Donc notre objectif, c'est là-bas. Si tu regardes seulement ici, tu ne vois que le bout de ton nez. Alors la splendeur de tout ce qui est là-bas, tu ne le vois pas. C'est tellement beau ici, mais tu ne vois que ici seulement. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a donné une vision. Je fais taire le nom de la sœur, c'est pas mauvais au fait. Mais la vision qu'elle a donnée, c'est qu'elle a vu qu'elle était dans une maison et il y avait des fruits et des fruits et des fruits et des fruits. Alors elle arrive là, elle voit, c'est comme dans un grand gars, il y avait des fruits, toutes formes de fruits. Alors elle voit, il n'y avait personne. Elle dit, mes amis, mais tout, on sait, mais tous ces choses, elle prend des sacs, un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs, elle essaie de traîner là, tu vois. Quand c'est, vous savez, quand tu arrives quelque part, et on donne des choses gratuites. Donc tu prends des sacs, parce qu'en tout cas tu veux prendre même 20 000 sacs. Tu n'arrives pas à les traîner, mais tu les portes. Mais elle a dit qu'il y avait un monsieur qui était là. Mais elle dit, mais pourquoi tu te casses la tête à te fatiguer avec ces sacs? Tout ce qui est là, c'est pour toi. Il dit que tout ce qui est là, c'est pour toi. Mais la seule chose, il faut partager aux autres. Il faut partager aux autres. Amen. Vous savez, Dieu nous appelle, pas pour que nous prenions tout, moi, me, myself and I, mais il faut que nous puissions partager. Parce que la Bible nous appelle, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes là pour faire un travail de réconnexion. Il nous a réconditionnés et il veut que nous puissions aller faire la même chose pour les autres. Amen. Vous savez, le monde est sous la puissance du malin. C'est ce que la Bible dit, non? Amen. Le monde est sous la puissance du malin. Mais parallèlement, il y a un autre monde ici qui s'appelle le royaume. Amen. Et c'est là le royaume de Dieu sur la terre. Et nous sommes les citoyens du royaume. Et notre travail, c'est d'aller chercher ceux qui sont dehors et les emmener dans le royaume qui est là. Et c'est ça notre travail. Si tu restes, bon, moi je suis ici, je m'assois, reste tranquille comme Pinard, je ne fais rien. Alléluia. Mais on risque de te jeter dehors parce que tu ne produis pas du tout. Dieu nous appelle afin que nous puissions produire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ça que je vais nous faire comprendre. Encore ce matin, je vais clore peut-être, je vais essayer si j'arrive, gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de toi. Sache que tu es un ambassadeur. Alléluia. Et le souci du travail, ça veut dire que Dieu nous appelle à prendre conscience de qui nous sommes et de ce qu'il attend de nous. Comme je dis, Dieu nous parlait par les prophètes, par les anges, etc. Dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il nous parle par le Fils.
il dit, écoutez-le. Vous savez, il a dit quelque chose à Simon-Pierre. Il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Amen. Vous savez, avant cela, lorsqu'il a rencontré tous ses disciples pour leur faire savoir qui il était, Simon, il s'appelait Simon, n'est-ce pas? Mais quand Simon a eu la révélation, Simon était païen, il était charnel, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a eu la révélation, il a appelé Pierre. Donc une nouvelle personne. Son identité a été changée. Vous comprenez? Mais dans ce passage, il a rappelé encore Simon. Pour dire, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Donc il a parlé du côté charnel de Simon. Vous comprenez? À la partie charnelle de Simon, pour dire, cet homme charnel, Satan t'a réclamé. Il faut que tu deviennes spirituel. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Moi j'ai intercédé pour toi. Mais il dit, quand tu seras converti, quand tu seras converti. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore convertie. Alléluia. Malgré qu'il était avec le Seigneur. Il y a un changement qui devait se faire. Il y a un chiffre qui devait se faire. Il dit, quand tu seras converti, maintenant ton travail, c'est d'aller affermir les autres. Amen. Ça veut dire que Pierre était, soi-disant, la tête de l'église. Vous savez, cette parole n'était pas seulement sur Pierre, cette parole était pour l'église. Pierre représentait l'église, il était la tête. Amen. Cette parole, c'était pour l'église. Pour dire que Satan nous a réclamé pour nous cribler comme du froment. Mais à chacun de vous, quand tu seras affermi, va affermir les autres. Alors c'est ça notre travail. Que nous puissions aller affermir nos frères, nos sœurs, nos cousines, avec chaque talent que Dieu nous donne. Et l'histoire ce matin, c'est dans le livre de Luc. J'aime la version de Luc, de préférence Luc 19. C'est la même histoire du talent, mais une autre version dans Luc 19 à partir du verset 11. Amen. Je vais lire pour nous. Il dit, à partir du verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Amen. Et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir. Donc ça veut dire travail pour les faire valoriser. Travail pour que ça devienne rentable. Alléluia. Il dit, mais ses concitoyens le haïssent. Ils les envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Amen. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Amen. Vous pouvez le lire à la maison. L'histoire, c'est que Dieu en a donné 5 à 1, 5, l'autre 3, l'autre 1. Amen. L'important, ce que je vais nous faire comprendre, vous pouvez le lire à la maison, c'est que Dieu a donné à certaines personnes un certain nombre de talents ou de mines. Amen. Et cela représente simplement la grâce que Dieu met en chacun de nous. Il y a des gens que Dieu donne des grâces spirituelles comme des dons que le Saint-Esprit donne. Amen. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes des dons que Christ a donnés à l'Église. Mais le Saint-Esprit donne des dons aux gens. Est-ce que vous comprenez? Christ donne des dons, les 5 ministères. Amen. Et le Saint-Esprit donne des dons aux gens. Pourquoi? Mais tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Vous comprenez? Ce n'est pas pour que nous puissions renflouer nos poches, mais c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas parce que tu es ici ou tu es ici. Dans les deux cas, Dieu nous donne la grâce de pouvoir édifier, de pouvoir ramener dans le royaume, de pouvoir prendre et changer la vie de quelqu'un. Amen. Il dit que, au fait, cet esprit donne des dons, les dons
Amen, que nous savons parler en langue, etc., prophétie, vous connaissez ces dons-là, vous pouvez les lire dans 1 Corinthiens 12, je crois, et vous pouvez les lire là-bas. Mais cependant, aussi il y a des dons naturels que Dieu te donne. Quelqu'un qui sait chanter, quelqu'un qui sait jouer à la batterie, quelqu'un qui sait faire à manger. Ça, c'est des dons naturels que Dieu te donne. Mais Dieu nous donne tout cela, ce n'est pas pour plus aller et te vanter, pas pour plus que tu puisses aller et servir le diable avec cela. Vous savez, comme je dis, le diable nous attend toujours en tournant. Le diable fait monter les enchères, il fait monter la séduction, il fait monter toutes ces choses-là. Il nous propose toujours des choses. L'objectif, c'est nous détruire. Le diable vient égorger, il vient séparer, il vient te tuer. Amen. Mais le Fils de Dieu vient pour donner la vie éternelle. Alléluia. Mais n'oublie pas que ce talent, amen, c'est pour que tu puisses le mettre à profit du royaume. À profit du royaume. Alléluia. Et c'est depuis quelque temps, je crois que je ne vais pas trop traîner là-dessus, mais ce que nous voulons comprendre, c'est que si tu ne le fais pas, au fait, je voulais juste vous attirer votre attention ici. Il dit que, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent? Les autres ont fait fructifier l'argent. Que ça soit la mine, que ça soit dans Matthieu 24, 25, les talents, mais c'est que les uns ont fait marcher. Comme vous êtes là, vous êtes en train de faire marcher. Amen. Mais il y a les autres qui ne le font pas. Et il dit que, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent même à la banque? Amen. La Bible dit, ôtez-lui et donnez-le à celui qui n'a pas. La Bible dit, le peu que tu as, il va enlever ça de tes mains et le donner à quelqu'un d'autre. Ne pense pas, moi, je ne veux pas. Il y a des gens qui signent des pactes avec le diable sans le savoir. Amen. Il y a des gens qui, bon, écoute-moi, je ne veux pas déranger le diable. Simplement, moi je le fais, moi je n'ai jamais de problème, moi je vais rester calme, je vais faire mes affaires et je ne vais pas citer le nom du diable, je ne vais pas le déranger, ça porte malédiction. Moi je vais continuer à faire mes activités. Amen. Mais tu viens de signer un pacte avec le diable. Amen. C'est soit que tu es avec Dieu, soit que tu es avec le diable. Amen. Tu comprends? Quand tu es avec Dieu, tu bénis Dieu, mais tu maudis le diable. Quand le diable t'attaque, tu dois le chasser. Amen. Mais quand tu restes là, tu ne fais rien du tout. Quand tu vois ton frère est malade, tu n'aides pas, tu ne pries pas pour lui, de peur de ne pas citer le nom du diable, tu as un problème. Amen. Ça s'appelle quelqu'un qui est infirmière ou médecin, mais qui voit quelqu'un qui est blessé par terre, mais il est pressé, il passe de droit, il ne s'en occupe pas. Amen. On peut te mettre en prison pour manque d'assistance. Amen. À quelqu'un qui est en danger. Alléluia. Quand tu ne dis rien, tu ne parles pas. Alors tu penses que le fait que tu ne parles pas, tu ne dis rien du tout, tu es sauvé. Amen. Je ne te dérange pas. Ne me dérange pas. Donc tu peux regarder qu'il est en train de tuer quelqu'un et tu ne fais rien du tout. Vous savez, il y a des quartiers aux États-Unis, là où c'est chaud. Quand les gens voient qu'il y a quelque chose qui se passe dehors, au lieu d'appeler la police, ils ferment leurs fenêtres, ils ferment leurs portes. Ce n'est pas mon problème. Si tu as cette attitude de dire que ce n'est pas mon problème, tu en as affaire. Amen. Parce que l'affaire de ton frère, c'est ton affaire. Voilà pourquoi Caïn, lorsqu'il a dit à Caïn, où est Abel? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais nous sommes le gardien de notre frère. Dieu nous appelle à prendre soin d'un autre, à se surveiller les uns les autres, à se supporter les uns les autres, à s'exhorter les uns les autres. Amen. Et c'est ça le travail. Et par même mon comportement, mon bon comportement, je puisse maintenant t'exhorter. Yeah. Alléluia. Par mon attitude, par ma marche avec le Seigneur. Amen. Je peux t'exhorter. La Bible dit, il ne faut pas que tu sois une occasion de chute pour ton frère et pour ta soeur. Yes. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vais encore continuer. Et voilà pourquoi j'ai pris ce passage. C'est au verset 14. Il dit, mais ses concitoyens le haïssent. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alléluia. Mais quand tu veux faire le travail de Dieu,
Je me disais, quand j'étais païen, peut-être que je pensais comme les autres, parce qu'on n'avait pas de problème. On sortait, on allait en boîte, on dansait. On avait des problèmes, on ne savait pas qu'on avait des problèmes. Amen. Et dès lors, maintenant, tu acceptes Jésus. Au début, ce n'était pas un problème. Tu as dit, de toute façon, j'ai tellement habitué avec lui à sortir, à lui donner des filles à gauche, à droite, etc. À lui donner de l'argent, il va, il boit, etc. Il s'amuse. Donc, d'ici 2 semaines, cette histoire de Jésus de conversion, là, c'est une question de quelques jours. Amen. Mais quand le diable va réaliser que tu es sérieux dans ta démarche, amen, à ce moment-là, il va s'élever contre toi. Il deviendra ton pire ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux et celles qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Donc, quand tu vois que tu as la persécution, ce n'est pas parce que, non, tu n'as pas, c'est pas nécessairement parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est parce que tu es dans la chose même, comme il faut. Les enchères commencent à monter parce que tu es dans la chose. Quand tu es attaqué par-dessus, à tribord et à gauche et à droite, ça veut dire que tu es dans la chose de Dieu et le diable ne veut pas que tu avances. Amen. Quand tu veux bâtir, il va y avoir des forces qui vont s'élever parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses rentrer dans cette bénédiction. Ils veulent que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée. Amen. Dieu a un plan pour nous. Un plan de bonheur et non pas un plan de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance en lui. Amen. Mais le diable va faire toujours en sorte pour que tu perds cette espérance. Ton Dieu n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Vous savez, quand ma femme, elle donne toujours ce témoignage lorsque nous avons perdu notre enfant. Vous savez, quand le médecin nous a dit que l'enfant était malade, j'ai jeûné 40 jours. 40 jours, j'ai jeûné. Ma femme ne pouvait pas jeûner, elle était enceinte. J'ai jeûné. Et je commençais à voir la gloire de Dieu. L'enfant qui devait mourir après 6 jours, le médecin me dit que c'est fini. Après 6 jours, là, c'est fini. L'eau commençait à monter jusqu'ici. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. L'eau descendait, l'eau descendait, l'eau descendait, l'eau descendait, l'eau descendait. À un moment donné, le médecin dit, monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais en tout cas, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la médecine. Maintenant, les 6 jours sont transformés en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Arrivé à 8 mois, pour nous, l'enfant est échappé. À la naissance, l'enfant est mort. T'imagines? Le serviteur de Dieu était à côté de moi et le serviteur, le mari de cette femme était à côté de moi. Parce que mes pieds étaient légumes, étaient spaghettis. Amen. Mais maintenant, vous savez, dans cette situation, c'est là que le diable, tu as jeûné. Qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Toi qui vas à l'église tous les jours, qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Et les gens qui vous ont dit, ah, de toute façon, je comprenais pourquoi elle était fatiguée. Ces gens-là vont à l'église matin, midi, soir. Matin, Jésus, Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Le diable sera toujours là pour venir te mettre la noirceur et les ténèbres. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé, qu'il faut résister ces choses avec une foi ferme. Amen. Amen. Toi, que tu as donné un talent, tu vas voir, quand tu vas vouloir venir travailler à l'église, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer toutes sortes d'obstacles. Voiture, autobus, conflit familial. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de servir à l'église. Tous les conflits vont venir. Pourquoi? Parce que tu veux demeurer dans la maison du Seigneur pour faire un travail dans la maison du Seigneur. Alléluia. Quand tu sens cela, quand tu sens cette résistance, dis-toi que tu es dans la bonne chose. Dis-toi que c'est ça qu'il faut faire même. Parce que le diable ne veut pas que tu ailles là où ta bénédiction se trouve. Pour te bloquer et t'empêcher de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Il y a une bénédiction qui est là pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens? Pourtant, c'est une parole qui est simple. Ça vient juste de me flasher. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ.
Les bénédictions sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, il n'y aura pas de bénédiction. Allez, amen. Voilà pourquoi le diable veut faire en sorte que tu puisses sortir du Christ, que tu ne puisses pas être en Christ, que tu puisses être dehors. Dehors, il n'y a rien. Dehors, c'est le monde. Dehors, c'est la noirceur. Dehors, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Vous vous rappelez de cette histoire? De cet homme qui avait beaucoup de dettes. Le Seigneur lui a fait du bien. Amen. L'autre qui lui devait peu, il l'a secoué. Amen. Et le Seigneur est venu pour lui dire, ou son maître, selon l'histoire, vous connaissez cette histoire, il lui dit, mais toi qui me devais beaucoup, j'ai été épargné. Pourquoi l'autre qui te devait peu, tu as voulu le faire du mal? Amen. Il l'a mis en prison, battu les verges. Après, il a dit, jette-le dans les ténèbres du dehors. Donc, dehors, c'est les ténèbres. Dehors, c'est la noirceur. Amen. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu sois en Christ. Tout ce que tu veux faire, il va te montrer que c'est le contraire, c'est pas bon. Ce n'est pas la chose à faire. Amen. Et ce matin, je vais nous donner quelques points. Amen. Et je nous rappelle, notre histoire de base se trouve dans quel livre déjà? Personne ne m'a suivi depuis 3 semaines? Non, notre verset de base, c'est dans le livre de Néhémie, merci. C'est dans le livre de Néhémie, nous parlons de Néhémie, donc cet homme qui avait le souci de l'œuvre, et c'est par là que nous avons commencé, cet homme qui était les chansons du roi, amen, mais qui avait entendu parler que les murs, amen, de sa ville, de Jérusalem, avaient été complètement détruits et brisés, et cet homme a commencé à prendre la chose à cœur. Cet homme a commencé à se sentir mal. J'imagine qu'il n'arrivait pas à dormir. Il a jeûné, il a prié. Mais malgré le jeûne et la prière, il y a quelque chose qui bouillonnait en lui. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu viens à l'église, regarde les chaises, regarde la salle. Tu dois avoir quelque chose qui bouillonne en toi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'église qui manque? Qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée? On dirait que je voyais quelque chose. Bien aimé, quand tu es dans la chose de Dieu, tu ne peux pas venir dans une église, tu ne peux pas être dans une assemblée et que tu t'assois comme ça, relax, et puis tu ronfles. Non, il faut que tu sens. Il y a quelque chose. Parce que l'avancement n'est pas seulement ce qui se dit en avant. Il y a toi aussi. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour cette église? C'est quoi ma place ici? Vous savez, Dieu nous envoie pour quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire aussi. Cet homme n'arrivait même pas à dormir. Cet homme n'arrivait même pas à faire son travail jusqu'au point où le roi a vu l'angoisse sur son visage. Alléluia. Alors, puisqu'elle était décidée, puisque la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit, des fois le Saint-Esprit nous pousse, mais on est assis. J'ai l'impression que tu te dis, mais pourquoi? Est-ce que tu veux arrêter de me pousser? Alléluia. Des fois, on est assis. Laissez-le dire, vas-y, dis, arrête de pousser. Est-ce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit? Amen. Combien de... Bon. Tu te mets le frère, le matin, en train de blaguer. Combien de fois le Saint-Esprit t'a levé pour prier? Laisse-moi tranquille. Alléluia. Combien de fois, mes amis, on nous dit de faire quelque chose, on repousse, n'est-ce pas? Et c'est ça notre attitude. Et cet homme était poussé. Il n'était pas en paix. Quand tu es dans la chose de Dieu, tu ne peux, quand l'église n'est pas au bout fixe, quand les choses ne marchent pas comme il faut, tu ne peux pas être en paix en toi-même. Amen. Quand tu fais partie d'une équipe, il faut que nous soyons une équipe. Alléluia. Mais quand tu es un bobo, ici, tu es en train de marteler, tu frappes le marteau ici. Les autres doigts ne peuvent pas, amen, ils ne peuvent pas fonctionner. Pourquoi? Parce que celui-là est frappé. Quand ton orteil est frappé quelque part, tu sens la douleur dans tout ton corps, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, nous, en tant qu'Église, on doit être. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi, bien aimé, on a besoin de mettre la main à la pâte. Mais quand tu veux mettre la main à la pâte, il y a des gens qui sachent que tu auras des obstacles. Sache que tu auras des combats. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas cela. Il y a des esprits dans ta famille, des autels dans ta famille qui ne veulent pas parce qu'ils veulent que tu le sers. Est-ce que vous comprenez? Il y a des autels qui s'élèvent, qui citent ton nom.
Amen. Pourquoi? Parce que ton arrière-grand-mère avait fait une promesse. Alléluia. Et toi-même, toi, tu sers le Seigneur, mais tu ne sais pas. On est en train de te travailler sérieusement dans le monde des ténèbres pour t'empêcher. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut résister. Parce que puisque tu es dans la chose de Dieu, puisque tu es couvert sous la grâce de Dieu. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut fait quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que Dieu attend de toi. Alors, le premier combat qu'on peut avoir dans le livre de Néhémie, la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé, le roi me donna, je peux lire à partir du verset 9, le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et leur remis les lettres du roi qui m'avait accompagné près des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, le harmonite, et Tobija, le serviteur harmonite, l'ayant appris, eurent même déjà au départ un grand déplaisir. Alléluia. Il y a des gens qui vont entendre que, vous savez que Sœur Victoire a donné sa vie au Seigneur. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, on perd. Oui, oui. C'est vrai. Frère David a trouvé un grand boulot. Waouh, je suis content pour lui. D'autres, vous comprenez? Aucun intérêt. Parce que la personne ne veut pas ton bonheur, la personne ne veut pas ton avancement. Ils vont s'élever. La Bible dit qu'il y a eu un grand déplaisir. Mais la première attaque, parce qu'on manque de temps, la première attaque, la Bible dit au verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Voilà un motivateur qui motive, comme je vous motive. Venez, bâtissons l'église. Venez, prenons ce quartier. Prenons par extension pour moi. Travaillons ensemble, évangélisons. Venons prier ensemble. Bâtissons dans la prière d'abord et puis sortons. Amen. Mais la Bible dit, il leur dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y a une bonne résolution qui a été faite dans ton cœur. Des fois, tu décides de prendre une bonne résolution. Amen. Mais la Bible dit, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant informé, ils faisaient quoi? Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Amen. Bien-aimés, quand les gens, il y a des choses que tu veux faire et tu en parles, les gens vont commencer à te moquer, se moquer de toi, rire de toi. Est-ce qu'il va perdre son temps à faire ceci? Ah, c'est une perte. Ah oui, toi. Les gens vont commencer à rire de toi pour te décourager. Les gens vont se moquer de toi. Le livre de Jude dit ceci. Jude 1, verset, on peut le lire à partir du verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mais vous, ces gens qui murmurent, qui se plaignent de leur foi, etc., ça c'est les Tobija, les Ammonites, etc. Amen. Mais, la Bible dit, mais nous, toi et moi, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disent qu'au dernier temps, il y aura quoi? Il y aura des moqueurs. Au dernier temps, il y aura des moqueurs. Tu as un projet. J'ai un projet pour l'église. Ou un projet. Et là, mais tu es l'église. Même si tu fais le travail ici. Mais tout ce que tu fais en tant qu'église, l'église va bénéficier. Amen. Si tu as un bon salaire, l'église aura une bonne dîme, oui ou non? Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Il faut le dire aussi. Si on a un bon emploi, amen, l'église aura une bonne dîme et une bonne offrande. Amen.
Donc, quand tu as un bon projet, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Il y aura des moqueurs, des gens qui vont venir se moquer de toi. Alléluia. Mais la Bible dit, on te l'a déjà dit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses. Qu'au dernier temps, ne sommes-nous pas au dernier temps? Tous les signes nous montrent que nous sommes au dernier temps. Donc que cela ne nous surprenne pas qu'il y a des moqueurs qui vont te moquer. Attends quand tu sers Dieu. Donc tu perds ton temps d'aller à l'église alors qu'il y a ceci, alors que cela, bien-aimés. Ils vont vous le dire. Ils vont même dire, pourquoi tes enfants ils vont à l'école? Et toi tu les envoies ici, ils perdent la tête, ils viennent, ils sont fatigués. Ces gens ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Il dit qu'il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Regarde, l'homme se met debout pour chanter. Il y a des gens qui vont commencer à rire. Mais pourquoi, écoute, pasteur, avec ne donne pas les micros à quelqu'un d'autre? Amen. Mais quelqu'un ne va pas se lever pour prendre, de louer avec lui. Amen. Il se met debout pour faire le ah, celui-là avec sa voix. Non, ce n'est pas le temps de se moquer des gens. Amen. Mais c'est le temps de se lever ensemble. Alors lui qui nous casse les oreilles à la batterie. Pourtant, il fait les efforts. Amen. Ah, lui là, regarde Joshua là, il est depuis quand il est caméraman? Regarde ces histoires-là qu'on voit sur Internet. Les images sont tout croches. Commence à se moquer de toi. Alléluia. Au lieu de t'encourager, le premier est croche, mais le deuxième sera mieux. Vous savez, bien aimé, le jour, la première fois que j'ai cuisiné, j'ai fait un riz compliqué. Amen. Je ne sais pas si c'était du riz, si c'était du jus de riz, ou quoi que ce soit, ou soupe de riz. Mais une chose qui est sûre, quand ma mère est arrivée à la maison, elle a dit, mon fils, je viens de passer 12 heures du boulot, je suis content, merci pour le bon riz que tu m'as fait. C'est ce qui m'a encouragé aujourd'hui. Je peux dire que je suis pas cordon bleu, mais je suis un bon cordon. Amen. Bleu pareil. Bleu pareil. Peut-être bleu marine. Alléluia. Je me rappelle, paix à son âme, cette femme, elle m'a encouragé. Mon frère, c'est quoi ça? Mon père, en tout cas, il est resté loin de cette histoire. Amen. Mais ma mère est arrivée. Elle m'a dit, ah, quelqu'un m'a fait à manger. Elle a mangé copieusement. Après, elle m'a dit, la prochaine fois, fais ceci, mettez moins d'eau. Et j'ai fait encore, elle a mangé encore. Aujourd'hui, quand j'ai fait un riz, là, ça coupe les doigts. Amen. C'est grâce à cette femme. Amen. Donc, on a besoin qu'on nous encourage. Les gens vont se moquer de vous. Mais, amen, ne vous effrayez pas pour ça. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un sort. Le proverbe, est-ce que quelqu'un peut me lire? Homme de Dieu, lis-moi proverbe. Lis le fort. Proverbe 3, 34. 33, 34. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Dieu fait quoi? Grâce aux hommes. Il fait quoi? Il se moque des moqueurs. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un se moque de toi, Dieu se moque de cette personne. Alléluia. Dieu se lève, il rit contre cette personne. On préfère que c'est moi qui ris de toi au lieu que c'est Dieu qui se moque de toi. Parce que ta vie sera compliquée. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ça ce matin? Alléluia. Par contre, tout ce que Dieu te dit pour clôturer cette première phase, ça va se trouver dans le livre de 1 Corinthiens, verset 6. Je vais nous dire cela. Oui. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni rentreront dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. En fait, c'est ce que la Bible dit. 3. Confesser le succès en Jésus-Christ. Christ, la Bible dit Christ en nous est l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Donc quand les gens viennent pour se moquer de toi, la Bible dit que toi tu confesses. Tu confesses la victoire dans le Seigneur. Et la Bible ne veut pas aussi que toi, que tu puisses murmurer. Il dit que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quand on va commencer à te moquer, mais toi, ne laisse pas l'amertume entrer dans ton cœur. Amen.
Parce que ce que les gens veulent faire, ils vont te moquer, ils vont te niaiser, et toi tu vas commencer à fâcher. La colère va monter, l'amertume va monter, et quand la colère arrive à son paroxysme, la Bible dit, il ne faut pas que ça laisse des racines de rejeton dans ton cœur. Amen. Et que ça bloque l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et je crois que c'est ce que je nous ai parlé un petit peu mercredi, dans le sens que quand tu es frustré, la colère, rien, c'est ce qui fait tranquillement que l'amour de Dieu va se refroidir. Amen. En toi. Il dit, mais soyez bons les uns envers les autres. Amen. Compatissant, vous pardonnant réciproquement. Si la personne dit sa bêtise, c'est ce que la personne n'a rien compris. La personne n'a rien compris. Alors, n'essaie pas de forcer à quelqu'un de comprendre. Laisse-le dans son ignorance. Toi, continue à faire ce don pourquoi le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a placé. Amen. Et le deuxième point que nous allons prendre ici, d'accord, c'est les insultes. Quand l'ennemi va voir que, oui, je vais nous le donner, et les insultes, ça c'est dans Néhémie 4, 1, 3. Lorsque Shambhala, vous savez, les travaux poursuivis malgré les obstacles qui suscitent les ennemis des Juifs. Donc le travail, l'œuvre doit avancer, peu importe l'obstacle qui se tient devant. Ta vie doit avancer, peu importe la situation qui s'élève devant toi. L'église doit continuer à prospérer malgré la situation, malgré l'obstacle, malgré une situation conflictuelle. Mais nous devons continuer à avancer. Même dans ta vie doit continuer à progresser, peu importe la situation qui se tient devant toi. Amen. Nous ne sommes pas appelés à stagner, à rester collés, mais nous devons avancer. Alléluia. Il dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnont-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de pierre et consumées par le feu? Amen. Il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose, et les gens regardent et voient que la chose commence à prendre forme, là, ils vont commencer à venir avec toute forme d'insulte. Depuis quand il est architecte? Depuis quand il est pasteur? Depuis quand elle est prophète? Elle commence à prophétiser et toucher les gens. Depuis quand? Depuis quand elle se prend pour vous? Depuis quand qu'il est musicien? Depuis quand qu'il est caméraman? Les gens vont commencer à t'insulter. Amen. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Pour que tu puisses être en colère et que tu ne puisses pas continuer. Ils vont commencer à t'insulter. Même proférer des menaces. Alléluia. Mais j'aime une histoire. Peut-être cette histoire peut nous ramener à la fin. Nous sommes arrivés au deuxième point. Le premier point, c'est quoi? C'est la moquerie. On va te moquer. Le deuxième point, c'est quoi? On va t'insulter. Amen. Et dans le livre de... Je crois que le pasteur en a parlé ce matin. Ésaïe, mais j'aime mieux dans le 2 rois. Est-ce qu'on peut prendre 2 rois rapidement? Peut-être au verset 4. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabsaké, le roi d'Assyrie. Son maître a envoyé pour insulter, ô Dieu vivant, et peut-être, Éternel, ton Dieu, exercera-t-il un châtiment à cause de la parole. Alléluia. Le roi Eliakim, etc. Rabsaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle que tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris
pour soutien, le roseau cassé, pénétré, nous parlons. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous avons confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous me prosternez devant le ciel. Amen. Et d'ailleurs, c'est en cette volonté, au verset 25, je suis monté contre ce lieu. L'Éternel me dit, montez contre ce pays, détruis-le. Et il y a quand même Rabsaké parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons et nous parle en langue judaïque. Rabsaké leur dit, est-ce à ton maître, est-ce à toi que mon maître m'a envoyé dit ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur le muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabsaké s'écrie à haute voix en langue hébraïque et dit, écoutez la parole du grand roi et du roi d'Ésaïe. Ainsi parle qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra point délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel. Amen. C'est tant d'injures que le roi et Rabsaké qui était venu par le roi Assyrus et commençait à insulter l'armée d'Israël. Amen. Vous pouvez le lire parce que c'est un long texte, mais ce qui arrive, c'est à ce moment-là, la Bible dit que Ézéchias, lorsqu'il a reçu la lettre, remplie d'injures, remplie d'insultes, il a élevé devant l'Éternel. Amen. Quand les gens vont vous insulter, alléluia, allez devant l'Éternel. La Bible dit, Ézéchiel a levé cette lettre devant l'Éternel. Et il a appelé en renfort le prophète Ésaïe. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont allés devant l'Éternel. Et l'Éternel a parlé. Et lorsque l'Éternel a parlé, la Bible dit que, je ne vous raconterai pas l'histoire au complet, mais la Bible nous fait comprendre que les soldats ont été, il y a un ange qui est rentré au milieu. Vous pouvez le lire au verset 25. Amen. C'est une très bonne histoire. Au verset 35. 2 Rois 19, verset 35. La Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes. Amen. Et même le roi Senchérib aussi a été frappé. Alléluia. Lorsqu'il est retourné dans son pays. Les uns tuaient les autres. Pourquoi? Parce que quand on insulte, la Bible dit faites attention, ne touchez pas à mes oins. Toi et moi, nous sommes les oins de l'Éternel. Alléluia. Et spécialement le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail sacré. Quand quelqu'un va se lever contre ce travail que tu es en train de faire, amen. Quand quelqu'un va se lever contre toi, ne cherche pas à injurier, ne cherche pas à rendre le mal pour le mal. Amen. Mais la Bible dit, lève-toi en prière, lève-toi, cherche la face de Dieu. La Bible dit, ce peuple, Ésaïe dit, voici ce que dit votre mère. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Mais je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il le recevra. Et il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Ça, c'est 2 Rois 19, verset 6. Amen. Et l'Éternel a parlé, ainsi dit, ainsi fait. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ça, c'est des preuves que je nous donne que quand l'ennemi t'insulte, quand l'ennemi t'attaque, toi, va auprès de l'Éternel. Va chercher la face du Seigneur. Et Néhémie, Néhémie 4, la Bible dit, quand ces gens ont dit, il renversa leur muraille de pierre. Néhémie dit quoi? Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, mais fais tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Amen. C'était la prière de Néhémie. Alléluia. Nous sommes des gens de prière.
Voilà pourquoi, quand la situation nous arrive, ne se lève pas pour te venger toi-même, mais que tu mets tes genoux en prière et que tu élèves devant ton Dieu. Oh Dieu, regarde, vois leurs menaces. Mais lorsqu'ils ont attaqué, lorsque les apôtres ont eu un combat, ils n'arrivaient pas à évangéliser comme il faut. La Bible dit qu'ils sont retournés dans la chambre haute, ils sont rassemblés pour prier ensemble. Et il dit, Seigneur, regarde leurs menaces. Vois leurs menaces. Et ordonne à tes serviteurs d'annoncer la parole. La Bible dit aussitôt. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont annoncé la parole avec assurance. Et qu'il y ait des signes et des prodiges et des miracles. Amen. Ces gens étaient levés contre eux, les insultés pour que le travail ne se fasse pas. Mais la Bible dit, ces gens continuaient encore à avancer dans le travail. Et les murs étaient montés. Amen. Alléluia. Et premier point, moquerie. Deuxième point, insulte. Troisième point, menace. Alléluia. Amen. Ils vont se moquer de toi. Ils vont t'insulter. Lorsqu'ils voient les insultes ne marchent pas, ils vont te menacer. Alléluia. Tu as une promotion. L'autre guettait cette promotion. Ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à t'insulter. Sale négresse, sale nègre. Ils vont te donner. Mais c'est des choses qu'on a vécues ici. Ils vont t'appeler toutes sortes de noms. Alléluia. Et maintenant, quand ils vont voir que ça ne marche pas, ils vont commencer à te faire des menaces. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'ils te font des menaces, la Bible dit, Psaume 27 dit quoi? Je ne vais pas donner trop d'exemples. Psaume 27 dit quoi? Alléluia. Travaillez avec moi, s'il vous plaît. 27. Combien? Quel verset? Psaume 27. Tout le psaume. Juste commencer. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma... De qui aurais-je? Alors, lorsqu'ils font des menaces, qu'est-ce que tu leur dis? L'Éternel est ma... De qui aurais-je? Alléluia. Est-ce que les menaces peuvent te toucher? Parce que l'Éternel est ma lumière. Qu'est-ce qu'il dit encore? Continue, serviteur de Dieu. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de... Yes. De qui aurais-je? Continue encore. Quand des méchants s'avancent contre moi, dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Ce sont eux, mes persécuteurs, qui vont chanceler, qui vont tomber. Amen. Toi, reste à ta place. Reste dans ta position. Il dit même si une armée se campait de toi, avec leurs menaces, tu n'aurais aucune crainte. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, reste dans ta position. Parce que celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Et je vais juste clore cette troisième partie. Première partie, moquerie. Deuxième partie, troisième partie, menace. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie ici? C'est qui élève? C'est qui élève? C'est qui élève? C'est qui élève? Amen. C'est qui élève? C'est Dieu qui élève. Il dit, voici, dans Jérémie 1, il dit, voici, j'ai été établi en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et une muraille d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. C'est qui élève? Quand Dieu se lève, amen, tes ennemis se dispersent et ses adversaires fuient loin devant ta face. Amen. Voilà pourquoi il dit au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un saisit ça ce matin? Quelqu'un saisit cela ce matin? Alléluia. Ils vont te faire des menaces. Ils vont essayer de te faire la guerre. Mais c'est qui t'a élevé? C'est qui t'a placé? C'est qui t'a attiré? C'est qui t'a poussé? Si c'est toi qui veux le faire de ton propre chef, amen, il peut t'arriver des malheurs. Alléluia. Mais si c'est le Seigneur qui t'appelle,
C'est le Seigneur qui t'a placé. Alléluia. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois chercher la face de Dieu. Demeurer dans la droiture, demeurer dans la sainteté de Dieu. Amen. Priez, veillez. Alléluia. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Il est avec toi pour te protéger. Amen. Alléluia. Je vais donner le dernier point pour aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Le quatrième point, peut-être que je pourrais finir. Juste patiente avec moi, on va juste finir ça aujourd'hui, comme ça pour passer à autre chose. Alléluia. Il y en a 7, je vous ai donné combien? 3. Ok, on va aller plus vite. Quatrième point. Le premier point, on a dit, dis-moi, moquerie. Deuxième point. Troisième point, menace. Quatrième point, c'est qu'ils vont te piéger. Ils vont comploter contre toi. Ils vont te piéger. Ils vont comploter pour te faire du mal, pour te tuer. Amen. On peut le voir avec Néhémie, chapitre 6, dans le livre de Néhémie. Chapitre 6, versets 1 à 4. Je n'avais pas encore posé les battants des portes, donc les murs étaient montés. Parce que pourquoi? Parce que tu es en train de faire le travail. Alléluia. Parce que tu as la main à la pâte. Parce que ta vie est en train d'aller dans une bonne direction. Amen. Parce que tu as ouvert un chemin devant toi. Parce que tu commences à prospérer. Amen. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette église avance. Amen. Ce n'est pas tous les gens qui rient avec toi. Ce n'est pas tous les gens qui te disent qu'ils t'aiment vraiment. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui aime voir ton élévation. Il y a des gens qui vont prier avec toi pour que tu sois élevé. Il y a d'autres qui vont prier avec toi pour que tu puisses tomber. Alléluia. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti le muraille. Ils ne voulaient pas, bien aimé, malgré tous leurs pièges 1, 2, 3, 4. Alléluia. Pour empêcher la muraille. Mais Dieu était avec eux. Quand Dieu est dans une chose, alléluia, il n'y a rien qui pourrait t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, qui pourra s'élever contre toi? Dieu a le contrôle de la chose. Voilà pourquoi il faut rester calme, il ne faut pas paniquer. Amen. Il dit alors Sanballat, il dit, m'envoyèrent dire, viens et allons ensemble. Une entrevue dans les villages de la vallée de l'eau, il avait médité de me faire du mal. Ce n'est pas toutes les invitations qui sont une bonne invitation. Alléluia. Ce n'est pas tout endroit qu'on t'appelle pour aller prêcher et que tu vas prêcher sans l'approbation du Seigneur. Ce n'est pas toute fête qu'on t'invite pour aller manger et que tu vas manger. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour te piéger. Alléluia. Je leur enverrai des messages avec réponse et j'ai un grand ouvrage à exécuter. Il faut chercher des excuses pour les contourner. Alléluia. Ésaïe 54, verset 15. Verset 15. Qu'est-ce que ça dit? En forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Vas-y. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Quiconque forme des complots contre toi, il dit ça ne vient pas de moi. Quiconque se lève contre toi, tombera sur ton pouvoir. Alléluia. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Il y a un destructeur qui est là pour briser leurs œuvres. Amen. La Bible dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Amen. Le filet s'est rompu
et on s'est échappé. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, le filet de l'oiseleur, donc l'oiseleur c'est quelqu'un qui met un piège, un complot pour atteindre les oiseaux. Amen. Mais la Bible dit, alléluia, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés au nom de Jésus. Nous nous sommes échappés au nom de Jésus. Amen. Nous nous sommes échappés. Alléluia. Et le psaume 91 aussi nous aide aussi avec cela. On se dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Il dit, même si on met des pièges pour toi, des complots pour toi, pour te faire du mal, mais la Bible dit, il y a quelqu'un, il y a c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de ses ravages, mais en autant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. En autant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Amen. On mettra des pièges contre toi, mais Dieu va t'en délivrer. Alléluia. Et je leur ai dit encore, il ne faut pas accepter toute invitation, car certaines peuvent être des pièges pour ton âme. Alléluia. Colossiens 1 dit, soyons remplis de connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Amen. Soyons remplis de connaissance et de connaissance de sa volonté en toute sagesse. Avant de faire quelque chose, sache que cette chose est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu puisses avoir la sagesse et le discernement. Parce que le diable va essayer de nous piéger. S'il a essayé de piéger Christ dans le désert, à plus forte raison que toi et moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Point 5. La Bible dit, il va te piéger, il va encore te donner des fausses accusations. Alléluia. Des fausses accusations. On peut le lire dans le chapitre 5 de Néhémie. Alléluia. Chapitre 6, excuse-moi. Chapitre 6, verset 5-9. Alléluia. Des fausses accusations. On ne va pas le lire pour gagner du temps. Alléluia. Mais vous pouvez le vérifier. Alléluia. Fausse accusation pour t'effrayer. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Que Christ est mort, qui te condamnera? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Romains 8, 33. Amen. Qui accusera? N'es-tu pas un élu de Dieu? Qui va t'accuser? Vous savez, des fois, comme qu'est-ce que le diable fait? Le diable crée la peur en toi. Qu'est-ce que la peur fait? La peur ouvre des portes. Et quand une porte est ouverte, l'ennemi rentre. Et il prend possession de toi. Il y a la possession qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Il commence à faire une obsession d'abord. Amen. Il commence à t'oppresser d'abord. Il commence à t'oppresser, met une oppression sur toi. La porte est ouverte, il rentre. Et tu n'arrives pas à fonctionner comme il faut. Tu n'arrives pas à choisir comme il faut. Tu n'arrives pas à fonctionner comme il faut parce que tu es troublé. Amen. La peur, c'est la plus grande ennemie, le plus grand ennemi de la foi. Mais quand tu connais qui tu es, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Amen. Quand les fausses accusations viendront, reste calme. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Il dit, qui les condamnera? Mais Christ est mort pour tous. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il est à droite de Dieu et il intercède constamment pour toi. Alléluia. Lorsque l'ennemi va t'accuser, tu sais que ça ne va pas marcher. En autant
que tu sais que on peut dire tout de toi. Vous êtes d'accord avec moi? On peut t'accuser de toutes choses. Mais de quoi on t'accuse qu'on ne trouve pas en toi? Est-ce que vous êtes avec moi? On peut t'accuser, on peut dire tout de toi. L'homme, c'est un voleur, je suis ceci, je suis cela. Amen. Mais qu'on ne trouve pas cela en moi. Alléluia. Dieu finira. Alléluia. Ésaïe 54, 17 dit, toute âme forgée contre moi, sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, amen, tu la condamneras. Alléluia. Ça veut dire que tu as un travail à faire dans la prière. Amen. Quand on t'accuse, tu ne vas pas pour dire non, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi, c'est moi. Non, ça n'a rien à voir. Au nom de Jésus, tu sais que tu n'as rien fait, tu vas condamner cette accusation. Amen. Devant le trône de la grâce. Tu vas te mettre à genoux, tu vas le condamner. Au nom de... Il dit, c'est toi qui la condamneras, toi-même. Parce que la Bible dit, la parole du juste a une grande efficacité. Tu es un juste de Dieu. Pas parce que tu es bon, parce que le juste juge. Le juste, celui qui est le juste est mort pour toi. Jésus-Christ, le juste, est mort pour toi. Il t'a justifié. Amen. Il t'a justifié. Puisque tu as cru en lui. Alléluia. Tu deviens un juste. Et ta parole a une grande efficacité devant Dieu. Parce que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il voit l'œuvre de la croix. Il voit le sang de son fils qui a coulé. Alléluia. Il dit, mais c'est quoi cette accusation? Il regarde, il voit rien. Là, il dit, les yeux de Dieu d'en haut se promènent sur toute la terre. Il regarde tes œuvres. Il regarde nos marches. Lorsqu'il voit, il dit que ça, c'est une fausse accusation. Juste ta parole seulement suffit devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Merci pour votre patience. Alléluia. Et le point 6, est-ce qu'on peut vous dire les points jusqu'ici? Moquerie, insulte, menace, piège, ils vont des complots contre toi. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Fausse accusation. Quand les démarches, ils vont entrer dans l'autre, fausse accusation. Alléluia. On m'a déjà accusé faussement au travail. Même dans ton travail, on essaie de t'accuser faussement. Amen. On m'a déjà accusé que je raccrochais sur les clients. Parce que des fois, quand il y a 50 000 appels, il y a des gens qui s'amusent à raccrocher. Tu comprends? Il y a des gens, ils m'ont accusé. Mais Dieu soit loué, à chaque fois qu'on m'accuse, la personne qui m'accuse après 2-3 semaines quitte le boulot. Wow. Je ne sais pas qui, comment ça se fait. Amen. Quand tu sais que ton cœur est en paix, tu restes calme, tu ne paniques pas. Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi. Amen. À l'église, on a entendu dire des choses de toi. As-tu dit ces choses-là? As-tu fait ces choses-là? Reste calme devant le Seigneur. Amen. Dois-tu partir de l'église pour ça, à cause de ça? Alléluia. Mais c'est qui dirige cette église? C'est des hommes ou Dieu? C'est Dieu. Si tu dis vrai, Dieu va te justifier. Amen. Si tu dis faux, Dieu va te corriger. Amen. Dieu corrige ceux qu'il aime. Yes. Alléluia. Nous sommes dans l'église de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin, bien-aimés. Pour que nous puissions avoir une église en forme et en santé. Ces choses, il dit que ces choses doivent arriver dans ce dernier temps. La séduction, on va te tuer, on va t'accuser, on va te haïr. Mais pour ça, tu dois toujours rester cet homme intègre, cet homme rempli d'amour de Dieu, cet homme qui a la paix de Dieu, cet homme qui connaît sur qui il s'appuie. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars, mais nous nous appuyons sur qui? Sur l'Éternel des armées. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Alors les deux derniers points, l'autre c'est, ils vont essayer de te discréditer. Amen. Ils vont essayer de porter atteinte à ta réputation. Elle est une fille de mauvaise vie.
elle est un vagabond, elle est un voleur, etc. On va essayer de te salir, de te discréditer. Ah, cette soeur-là. Ah, ce frère-là. Oui. Moi-même, si vous retournez peut-être 30 ans en arrière, ce n'est pas cet homme-là que vous allez voir. Amen. Mais il y a un Dieu qui transforme les gens. Amen. Il y a un Dieu qui change les gens. Il y a un Dieu qui te prend du fumier. Amen. Et il te transforme. Peut-être la sœur était dans la chose. Peut-être le frère était dans la chose. Mais Dieu a changé, ça fait longtemps. Mais toi, tu restes toujours en arrière. Alléluia. Pendant que le frère, tu seras surpris quand tu restes à la porte. Parce qu'on ne t'a pas admis au ciel. Mais entre les battants des portes, tu vois le frère est assis avec le Seigneur là-bas. Dieu permet que la porte soit ouverte. Amen. Pendant que le soldat te bloque, toi, où est ta passe? Ton nom n'est pas écrit, tu dois partir. Mais pendant qu'il te pousse, on permet que tu puisses voir le frère que tu as accusé là-bas. Là. Il est assis. Amen. Faites attention, bien-aimés. Alléluia. Pour ne pas discréditer les gens. Et 1 Pierre 3,16. La Bible dit, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, à partir du verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Amen. Il faut sanctifier Christ dans vos cœurs, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. La Bible dit qu'il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Dieu, il est là pour prendre soin de toi. Que ceux qui vont te calomnier, c'est ceux-là. Ceux qui crient à bas le président, c'est ceux-là qui vont crier vive le président. Parce que Dieu t'aura fait du bien. Amen. Alors pour finir ce matin avec cette série du souci de l'œuvre, amen. Et le dernier point qui se trouve dans Néhémie, amen. Néhémie, c'est pour voir que cet homme a voulu bâtir, à faire le travail de Dieu. Mais le diable s'est levé. Mais le Seigneur a continué à faire son travail. Vous allez vous lever pour bâtir cette œuvre avec nous. Et vos vies aussi. Amen. Quand tu prends soin de l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin de ta vie. Amen. Et au chapitre 6, 17, il dit, dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shnékania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Metcholam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour faire quoi? Il envoyait des lettres pour m'effrayer. Amen. Des gens vont vouloir créer la peur et la psychose, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi la personne va créer la peur chez toi? C'est pour que tu perds la foi dans ce que tu fais. C'est pour arrêter ton avancement spirituel, ton élévation spirituelle. Ton élévation spirituelle dépend de ta foi, dépend de ta persévérance. Amen. Et les gens vont bloquer ta foi pour que tu puisses être découragé et pour que tu puisses ne pas avancer. Alléluia. Mais la Bible dit dans Ésaïe 54, 14, il dit, tu seras affermi par la justice
Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et ta frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Dieu dit, bannis la crainte, bannis la frayeur, parce qu'il est avec toi. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. L'ennemi peut se lever comme il veut. L'ennemi peut faire du bruit comme il veut. Amen. Mais la Bible dit que je suis avec toi. Il prendra soin de toi. Le travail que tu es en train de faire, c'est ton travail. Tant aussi longtemps que tu es en train de marcher droit avec le Seigneur. Quand tu es en train de faire le travail que Dieu t'a envoyé pour faire, sache, bien-aimé, l'ennemi verra toujours des anges et des archanges avec toi. Amen, pour que l'œuvre soit réussie. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est lui qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voulais encore nous fortifier par ces 3 enseignements par rapport au souci du travail. Je nous fais ces 3 temps d'enseignement pour que nous puissions comprendre que toi et moi, nous sommes appelés à un grand travail. Amen. Il y a des âmes qui dépendent de ce travail. Tout ce que nous faisons ici, la musique, la caméra et tout ça, ce n'est pas pour paraître la plus grande église, la belle chaise, les rideaux, etc. Non. C'est pour les âmes. Pour emmener des âmes au Seigneur. Il y a des gens qui sont sur le bord de tomber en enfer. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers moments. Dieu nous demandera compte. Tel que tu es. Tu dis, dans quoi est-ce que je suis? Dieu te demandera compte. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait des grâces que je t'ai données? Si tu es ici à l'église, c'est que le Seigneur t'a appelé. Amen. Le Seigneur t'a appelé afin que tu fasses partie de son église, que tu fasses partie de son œuvre, mais que tu ne fasses pas partie pour t'asseoir, mais pour que son œuvre puisse avancer en mettant ta main à la pâte. Amen. Sache qu'en le faisant, il y aura des obstacles. Amen. Mais il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis là avec toi jusqu'à la fin. Le malheur arrive souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Toujours et toujours. Que le Seigneur vous bénisse.